Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Papyrus. Cette petite vidéo sort juste avant la suite d'un jeu vidéo, car ce petit aparté va me permettre de parler d'une notion fondamentale du jeu vidéo, le gameplay. En français, on a plus de mal à appréhender cette notion qu'un anglophone, et c'est très probablement pour cela que le terme est resté dans la langue de Shakespeare. Le traduire corromprait son sens. En effet, en français, nous n'avons qu'un seul mot, jeu, pour parler de deux choses pourtant bien différentes. D'un côté, l'expérience de jeu et de l'autre, l'ensemble de règles. Alors qu'en anglais, il existe deux mots, respectivement game pour l'expérience de jeu et play pour l'ensemble de règles. C'est une notion primordiale et beaucoup ne font pas la distinction entre les deux ou considèrent l'une plus que l'autre. Or c'est un tout, doit être traité comme tel pour véritablement fonctionner. Sinon, ça ne marche pas. Commençons par parler de l'ensemble de règles. C'est simple, c'est tout bêtement toutes les composantes qui régissent et encadrent une expérience de jeu, auxquelles le joueur doit se soumettre et avec lesquelles il peut jouer. Elles doivent former un ensemble cohérent et correctement cerner ce que le joueur peut ou ne peut pas faire. Par ailleurs, ce que le joueur ne peut pas faire peut être soit la résultante d'une ou plusieurs règles, ou être la zone de jeu non englobée par les dites règles. Je m'explique. Dans Assassin's Creed 2, si le joueur tue 3 civils, il est désynchronisé et perd. On se trouve alors dans le cas où des règles encadrent précisément une impossibilité. Toujours dans Assassin's Creed, le joueur ne peut pas faire exploser un bâtiment. Il ne s'agit pourtant pas là d'une règle bien particulière qui stipule que non, tu ne feras pas tout péter. Ces deux facettes de l'impuissance ont chacune leur propre impact sur l'expérience de jeu et doivent être bien cernées par les designers. Bref, ces règles servent à atteindre un but, et dans certains cas, comme Undertale, à desservir le propos de l'œuvre. Et cela va bien plus loin que de simplement lister les actions possibles par le joueur. Dans n'importe quel FPS par exemple, au bout de X balles, l'ennemi meurt. Et bien ce nombre de balles est lui aussi sujet à une règle bien particulière. Ce que je veux dire, c'est que la création de règles dépasse le simple appuyer sur X pour sauter ou pour gagner, tue les méchants. En clair, tout ce qui encadre l'expérience. Si le joueur peut sauter, il ne peut le faire que sur une hauteur donnée et réfléchie. C'est une partie de la création à laquelle on ne pense pas forcément au premier abord. L'expérience de jeu, elle, concentre tous les liens joueur-machine. C'est ce qui fait que le joueur est émotionnellement impliqué dans tout ce qui lui est proposé, c'est la façon dont sont mises en place toutes les règles dans le jeu pour stimuler quelque chose, c'est finalement ce qui va stimuler chez le joueur l'adrénaline, la peur ou le contentement et tout un tas d'autres trucs. Et j'y développerai tout ça dans un exemple bien pratique dans quelques instants. Un gameplay se décompose ainsi. Des règles cohérentes qui permettent d'atteindre un objectif, un challenge entre le joueur et son but, et enfin une récompense puis un retour à un nouvel objectif, et ainsi de suite. C'est la classique boucle de gameplay. Il en existe à plusieurs niveaux de jeu. Quand le joueur saute dans Mario pour atteindre une pièce, quand le joueur achève un niveau après avoir vaincu toutes les difficultés mises sur sa route, et enfin celle qui englobe toute l'expérience. Le joueur déjoue tous les niveaux pour atteindre la fin du jeu. Cette boucle est le cœur du fonctionnement du jeu. De sa mise en place dépend tout le plaisir de jeu. Lors d'une osmose entre les deux éléments du gameplay, le joueur peut atteindre le flow. Ah, le flow! Peu d'activités permettent d'atteindre un tel état. C'est le moment où le joueur perd la notion du temps, où il est émotionnellement tellement investi que plus rien d'autre ne compte et que toute son attention est prise par le jeu. C'est un pur moment d'extase vidéoludique. Sans rentrer dans les détails, même si d'autres activités comme le cinéma ou la lecture peuvent vous absorber, ici il n'y a rien de comparable. C'est beaucoup plus fort et c'est dû au lien entre le joueur et la machine, car il n'y a aucune passivité de la part du joueur. Le flow, c'est ce moment dans Hotline Miami où vous enchaînez les niveaux comme un dieu, grisé par l'adrénaline et la sensation de puissance, avant de tomber sur un niveau qui vous fera recommencer encore et encore, sans même que vous vous en rendiez compte, tellement vous êtes investi. Le joueur est alors totalement immergé dans l'expérience qu'on lui propose, c'est à ce moment-là que le plaisir de jouer est à son paroxysme. Et c'est à cela que doivent aspirer tous les game designers, à créer un lien aussi fort avec le joueur. Au moins, cela dénote aujourd'hui d'une certaine maestria vidéoludique, et implique une compréhension importante de son public et de son médium. Un ensemble de règles n'est rien de rien sans une bonne expérience de jeu, et inversement. Et pour plus de clarté, reprenons l'exemple d'Hotline Miami. Le jeu est nerveux, une balle, un mort, pour le joueur ou pour les ennemis. Il se crée alors naturellement une sensation d'adrénaline quand vous parcourez le niveau et d'excitation quand vous progressez. La moindre erreur étant fatale. La difficulté augmente de niveau en niveau, mais vous êtes toujours récompensé, et cette récompense se base sur 3 critères. La prise de risque est récompensée, la variété dans votre façon de jouer ou de tuer, et le temps passé dans un niveau. Plus il est court, mieux c'est. À travers ce système, le jeu vous pousse à la prise de risque constante, à jouer vif, rapide, et de plusieurs façons différentes.
Je vous épargne les subtilités, mais en gros, tout cela forme l'ensemble des règles. Comme on l'a dit, le jeu vous pousse à prendre des risques, mais il suffit d'une balle pour stopper votre frénésie meurtrière. Heureusement, il n'y a aucun chargement. Si vous mourrez, vous recommencez instantanément au début du tableau en cours. La mort est donc plus punitive et devient un élément de jeu comme un autre. De plus, au niveau récompense, la mort n'octroie aucun malus. Cette absence de chargement empêche le rythme de se casser lamentablement sur une cinématique de mort, puis sur un écran de chargement maussade qui viendrait ruiner tout ce que le jeu tente de mettre en place. Là, le jeu ne s'arrête jamais, aucun élément du jeu ne vient mettre votre expérience en stand-by. Les rares cinématiques du jeu sont placées à des moments où le rythme est naturellement plus lent, et où ils ne viennent arrêter aucune frénésie. En plus de cela, les musiques n'ont pas qu'un simple rôle d'accompagnement, elles participent activement à l'expérience de jeu. Avec leur sonorité délurée et psychédélique, elles jouent un rôle essentiel dans l'esthétique et l'ambiance de jeu, qui perdrait de sa superbe sur du jazz ou sur une simple musique d'accompagnement. Ici, la musique, comme la patte graphique, sont de véritables éléments intrinsèques à l'expérience de jeu. Enfin, l'histoire du jeu, aussi intrigante que secondaire, ne vient pas brutalement vous interrompre en plein flot, pour changer radicalement le ton de l'ambiance. Bref, tous ces choix sont partie intégrante de l'expérience de jeu. Les règles, la bande sonore, les cinématiques, les graphismes ou l'histoire sont toutes parties intégrantes et plus ou moins essentielles du gameplay. Et il y aurait fort à parier que sans l'une d'entre elles, l'expérience serait beaucoup moins satisfaisante. Voilà pour cette petite définition du gameplay, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura peut-être permis de mettre des choses au clair. En tout cas, c'était une vidéo qui était assez importante pour comprendre la suite d'Arrêt Jeux Vidéo. Je remercie également tous ceux et toutes celles qui m'ont fait des retours et des critiques, qui m'ont permis, je l'espère, d'améliorer la qualité de mes vidéos et d'avancer dans le bon sens. Sur ce, à la prochaine.